On est maintenant dans la deuxième partie de ces étapes 4. C'est l'étape où on va mettre en forme nos calculs. Donc, on a vu dans la première partie des éléments assez théoriques finalement, et là on va mettre en pratique tout ça dans Power BI. Donc l'enjeu, c'est de mettre à la disposition des lecteurs des informations présentées de la manière la plus claire possible. Donc il va falloir qu'on capte l'attention de nos lecteurs, donc d'avoir un design assez attractif, sans les frustrer, parce que voilà, il faut que nos pages soient faciles à comprendre, et en montrant le bon niveau d'information. Il ne faut pas en dire trop, il ne faut pas non plus en dire, ne pas en dire assez. Donc, comme exemple pratique, je vous propose de garder l'exemple de notre société commerciale qui vend du textile en ligne et de réaliser une des pages du dashboard qui est destinée au responsable commercial de l'activité. Donc, cette page, elle sera consacrée à l'étude du panier moyen, qui est plutôt une étude marketing. Et donc, on va voir ensemble comment arriver à ce type de rendu. Vous noterez mon sens remarquable de l'esthétique. Mais bon, la question, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt de voilà, comment on fait pour construire un rapport qui soit comme ça dynamique, interactif. Alors bien sûr, comme d'hab, on se lance pas la tête baissée dans Power BI, on fait les choses avec méthode, donc on essaie de prendre un peu de recul et aussi un papier et un crayon, et on va décomposer nos informations en blocs. Blocs qu'on va structurer, puis on va les hiérarchiser grâce à ce jeu de couleurs, et on aura induit du coup un sens de lecture. Donc tout ça, vous en aurez déjà fait normalement une partie en phase préliminaire, vraiment en amont de l'étape 1. Et après, vous pouvez affiner tout ça quand vous arrivez dans l'étape 4. Une fois que notre page est organisée, on va choisir nos visuels. Donc selon les types d'informations à représenter, on va mettre une carte pour notre indicateur principal, des slicers pour nos critères de filtre, une courbe pour notre évolution en fonction du temps de notre indicateur principal, un nuage de points pour croiser nos commandes et l'évolution du panier moyen et pour chaque catégorie d'âge, et puis un camembert pour la répartition des tranches d'âge de notre clientèle. Allez, maintenant, on va balayer ces points ensemble pour justement réaliser notre reporting. Donc, on va mettre en forme nos calculs, on va les rendre dynamiques en customisant nos visuels, on va ajuster tout ça, ajuster les designs, rendre les éléments interactifs les uns par rapport aux autres et finalement construire l'arrière-plan pour terminer la création de cette page. Et ensuite, dans les vidéos de perfectionnement, vous pourrez retrouver 2 autres vidéos, enfin 3. Comment se servir de visuels customisés, voilà, si vous en avez marre des standards et que vous voulez vous servir de toute la bibliothèque de Power BI pour innover un peu, et comment exporter ces données sous Excel. Et puis je vais aussi en rajouter une autre sur la mise en forme de l'utilisation de cartes quand on a des données à représenter sur des cartes. Voilà, donc d'abord on va créer nos visuels. Donc ça, vous l'avez sûrement déjà fait en créant vos calculs, mais on va le refaire ensemble. Il faut d'abord que vous mettiez vos informations sous forme de tableau. Tout ça, bien sûr, avant de les transformer en visuel. Enfin, il faut, c'est juste un conseil, hein. Donc, je vais le refaire info par info. Pour le panier moyen 2015, ça c'est mon indicateur principal, donc je vais aller chercher la mesure et je vais la mettre dans ce tableau. Vous remarquerez au passage que j'ai classé toutes mes mesures dans une table à part, la table des mesures. Voilà, pour pouvoir les retrouver plus rapidement, que ce soit plus pratique pour moi. Et je peux aussi me servir de la barre de recherche ici en haut pour aller un peu plus vite. Ensuite, donc, j'ai besoin d'un autre tableau pour représenter l'évolution du panier moyen en fonction du temps. Et donc, on voudrait que cette temporalité, elle soit dynamique. C'est-à-dire qu'on puisse cliquer sur une année, qu'on puisse avoir le détail de l'année, donc en ayant les mois, et ensuite recliquer et avoir les détails pour les semaines du mois, etc., etc. Donc pour pouvoir faire ça, on va créer une hiérarchie. Pour ça, il faut aller dans la table concernée, donc ici c'est ma table calendrier, et puis on va créer une hiérarchie sur l'année dans laquelle on va aller imbriquer les mois et les semaines. Donc pour ça, je vais cliquer sur le mois, donc je vais prendre le nom du mois, c'est plus lisible après, et je vais le glisser dans l'année. Et là, j'ai une hiérarchie qui se crée, et j'ai plus qu'à faire la même chose pour les semaines. Voilà, je clique sur mes semaines, je les mets dans l'année, et voilà, j'ai ma hiérarchie complète qui est créée. Je peux la renommer si je veux, et puis cette hiérarchie, je vais aller la placer dans mon tableau, et je vais ensuite ajouter dans mon tableau ma mesure panier moyen. Alors même dans ce tableau, la hiérarchie est présente et on peut s'en servir. Comment on fait? En fait, on peut activer
le zoom, ce que Power BI appelle le drill down. Ici en haut à droite, on a bien sur la petite flèche. Là, j'active le drill down et je vais pouvoir du coup, en cliquant sur mes années, voilà, zoomer vers un niveau de détail plus spécifique. Et si je veux dézoomer, j'appuie sur cette flèche en haut à gauche qui me permet de remonter d'un cran puis d'un autre, ou alors je peux carrément remonter tout l'écran d'un seul coup. Voilà, ça c'est vraiment une grande force de Power BI. Toujours dans la création des visuels, je vais continuer avec mes tableaux. Donc pour mon nuage de points, j'ai besoin de ma catégorie d'âge, du panier moyen que je mets aussi dans ce tableau et du nombre de commandes moyen. Voilà, ça me permet de préparer vraiment proprement la transformation ensuite en visuel. Et pour finir, donc la répartition par catégorie d'âge. Donc là, c'est simplement la catégorie d'âge et puis le nombre de clients qui appartiennent à chacune de ces catégories. Il ne faut pas que j'oublie non plus mes deux filtres, donc sur le sexe et le pays. Je vais les mettre de côté aussi. Et une fois qu'on a fait ça, on peut vérifier ces informations. C'est là que c'est pratique d'avoir des tableaux. On vérifie qu'il n'y a pas d'incohérence et on vérifie que voilà, tout ça et toutes les données qu'on veut visualiser ensuite sont bien présentes. Et ensuite, donc je vais les réorganiser un peu. Je vais les mettre à la place que j'avais définie dans mon schéma papier-crayon. Donc je vais juste réorganiser un peu ma page. Et puis ensuite, je vais pouvoir transformer ces tableaux en visuel. Donc il suffit de cliquer sur un élément et puis de choisir une autre visualisation et d'ajuster le paramétrage si nécessaire. Donc pour mon indicateur principal, j'ai choisi une carte. J'ai choisi des slicers pour mes éléments de filtre, une courbe pour mon panier moyen en fonction du temps, voilà, qui se crée directement. Donc d'ailleurs, j'en profite, on a le même fonctionnement au niveau du drill down. Je retrouve ma flèche en haut à droite que je peux cliquer et voilà, tout ça fonctionne de la même manière qu'avec le tableau. Un nuage de points pour celui-ci, donc j'ai bien mon panier moyen en abscisse et mon nombre de commandes moyens en ordonnée. Je vérifie avant de passer au suivant. Et puis un camembert pour la répartition des tranches d'âge. Et juste avant, je vais les classer par ordre décroissant. Ça va rendre la lecture du camembert plus claire. Voilà, un petit truc à penser. Voilà, donc ça commence à prendre forme. Maintenant, on va les customiser un petit peu. Donc pour ça, vous voyez que quand je sélectionne un visuel, j'ai accès à 3 éléments de paramétrage. Tout ce qui est lié au champ, tout ce qui est lié au format, et ici ça dépend des visuels, c'est pour aller plus loin dans l'analytique. C'est pas disponible sur tous les visuels. Donc pour les champs, le paramétrage peut être différent selon le visuel sélectionné, mais voilà, c'est vraiment des choses classiques. Pour ce qui est lié au format, à la mise en forme, donc là on retrouve toute une série de listes déroulantes. Donc dans Général, par exemple, on gère là le caractère responsive du visuel, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter aux changements de taille d'écran. Sa position, on peut aussi mettre un texte de remplacement. On peut aussi activer des algorithmes qui permettent d'optimiser l'affichage d'un visuel qui a beaucoup de points de données. C'est ce qu'on appelle des données à haute densité. Donc ça permet d'optimiser l'affichage. Bon, on n'en a pas trop besoin ici, mais je vais le cocher quand même. Ensuite, bien sûr, on peut changer le format de l'axe des X et des Y. Donc là-dessus, c'est vraiment des mises en forme classiques, donc je ne m'attarde pas trop dessus. C'est des couleurs, du titre, etc. On peut aussi, bien sûr, changer la couleur des données. On peut aussi afficher des étiquettes de données qu'on peut mettre en forme. Donc même chose aussi pour la zone de traçage. Et puis le titre, important de le modifier si besoin. Il faut lui donner le look qui nous plaît, quoi, pour qu'il soit clair et qu'il puisse attirer le regard. On peut aussi ajouter un arrière-plan au visuel. Et puis verrouiller tout ça et ajouter une bordure si on a envie. Donc, voilà. Donc il faut passer un peu de temps dans ces paramétrages pour pouvoir ajuster la mise en forme de nos visuels comme on le souhaite. Donc on aura d'ailleurs sûrement besoin de réajuster un peu tout ça quand on ajoutera l'arrière-plan un peu plus tard. Mais voilà, ça donne déjà un premier aperçu. Pour gagner du temps, je fais ça dans mon coin. Il y a vraiment rien de compliqué. Donc voilà, et je vous retrouve juste après. Ok, donc next step, on va définir les interactions sur la page, c'est-à-dire qu'on va paramétrer quelle sera l'action d'un visuel sur les autres. Donc pour ça, il faut sélectionner un visuel,
Puis, on peut cliquer sur Format, ici en haut, et on a modifié les interactions. Et là, donc, j'ai des petites choses qui apparaissent et je vais pouvoir définir si, en fait, quand j'applique un filtre en cliquant sur un détail d'un visuel, quel sera le résultat sur les autres. Est-ce que le filtre, on va l'appliquer, c'est donc ce symbole-là qui est noirci. Est-ce qu'il ne sera pas appliqué? Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'interaction, donc c'est ce symbole. Ou bien, est-ce que le filtre va s'appliquer, mais en mettant en surbrillance sa part dans un autre élément? Donc ça, c'est ce symbole ici, qui n'est pas disponible sur tous les visuels. Évidemment, ça dépend des caractéristiques des visuels. Typiquement, une carte, on ne va pas pouvoir mettre en surbrillance une part, puisqu'on affiche un chiffre. Donc voilà. Donc moi, dans ce cas-là, par exemple, je voudrais que mes slicers filtrent l'ensemble des autres infos. Donc ça, c'est bon. Par défaut, c'est paramétré comme ça. Je voudrais aussi pouvoir sélectionner une catégorie d'âge en bas à droite sans affecter ce graphique qui est juste à côté, mais en filtrant sur le reste. Donc voilà. Et donc voilà, et en paramétrant tout ça, j'ai un reporting qui est interactif. Donc les éléments sont vraiment orchestrés les uns par rapport aux autres. Alors maintenant, touche finale sur la mise en forme, on va créer l'arrière-plan. Alors c'est tout simple, je l'ai créé sous PowerPoint. J'ai mis une image en arrière-plan, après j'ai ajouté des éléments dessus, j'ai mis un peu de transparence dans les éléments, et puis voilà, j'arrive à cette slide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer cette slide, et cette slide uniquement, bon, en l'occurrence, j'ai qu'une slide dans mon projet, et je vais l'enregistrer au format image. Important de bien l'enregistrer au format image. Et puis donc ensuite, je vais aller dans Power BI, je vais sélectionner aucun visuel, et du coup, j'arrive ici à la mise en forme de ma page. Donc ce que je peux faire, c'est bon, la renommer. Je peux activer si je veux ça c'est une intelligence Microsoft qui permet en fait ensuite de poser des questions. On tape un mot-clé, on pose la question et on peut obtenir des réponses. Par exemple, je sais pas moi, max, vente, et clac, ça renvoie le nombre, etc. On peut customiser la taille de la page et c'est ce qui nous intéresse ici, on peut customiser l'arrière-plan. Donc soit on rajoute une couleur qu'on peut mettre plus ou moins avec plus ou moins de transparence, soit on va ajouter une image. Donc je vais aller sélectionner mon image et puis ensuite je vais ajuster l'image à la page pour être sûr qu'elle couvre bien toute la page de mon rapport. Donc voilà, on est pas mal. Bon, il reste encore quelques ajustements à faire sur les couleurs, par exemple les couleurs des infos des axes XY, la taille des titres peut-être. Voilà, quelques modifs pour arriver à mon rendu final. Mais voilà, pas de souci, on va ajuster tout ça et je vous récupère juste après. Et voilà, donc là, on a visualisé nos calculs, on a créé ce reporting, cette page, et on a repris avec méthode nos quelques points qui nous permettent d'arriver à tout ça. Vous pourrez retrouver donc dans les vidéos de perfectionnement comment exporter ces données sous Excel, comment utiliser des cartes, comment représenter des données sur une carte. Et il m'en manque une, c'était quoi déjà Ah oui, comment utiliser des visuels personnalisés. Voilà. Et une fois que vous saurez faire tout ça, la prochaine étape, c'est de partager tout ce travail qu'on a fait avec d'autres utilisateurs Power BI. Donc ça, c'est l'étape 5, la dernière étape. Et donc voilà, l'aventure continue.